C'est-à-dire que parler à Dieu, c'est possible. Tu te poses la question, mais comment je parlais à Dieu? J'étais en train de prier. Et quand je prie, Dieu me parle pas. Il y a comme c'est dans mon intuition, il y a comme des impressions qui arrivent. En d'autres mots, quand tu me dis le bilan, qu'est-ce que la Bible dit par rapport au bilan? La Bible dit que Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu en n'imputant pas le péché en nous, mais en imputant la justice de Dieu. En d'autres mots, c'est quoi? Un bilan doit être balancé. Les actifs et les passifs. Sinon, ça ne marche pas un bilan. En d'autres mots, qu'est-ce que Jésus a fait? Il regarde la vie d'une personne. Tu avais le péché là. Jésus vient, il enlève le péché. Il prend la vie de Dieu, il remplace le péché. Voilà pourquoi la Bible dit, il nous a transférés du royaume admirable de lumière. Donc, des ténèbres au royaume admirable de lumière. C'est-à-dire que tu es la même personne sur la terre, mais Dieu vient imputer sa justice en toi. Voilà pourquoi Ananias dit que Paul, il prend les chrétiens en captivité. Il prend les saints, il n'a même pas dit les chrétiens. Il prend les saints et les emmène vers les souverains sacrificateurs. En d'autres mots, il appelle les gens qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ des saints. En d'autres mots, ce sont des pécheurs. Ce sont des gens qui trompaient leurs femmes. Ce sont des gens qui vivaient dans la polygamie de manière illégale à leur époque. Mais la Bible dit d'eux. La Bible dit d'eux qui sont devenus des saints. Imagine les pécheurs, on les appelle des saints. En d'autres mots, la justice de Dieu a été imputée sur ces chrétiens-là. La justice de Dieu. J'aime bien ce genre de foot. À chaque fois qu'on veut le provoquer, vous voulez l'emmener en justice. Il dit justice de Dieu. Il y en a. Justice de Dieu. Il y en a. I feel a glory blowing up the place. Paladosh kata. Ikapa shapakata ladabakata. Lekapakata kaladabakata. Voilà pourquoi ce soir, un homme et une femme prient, Seigneur, j'ai demandé pardon de ce que j'ai fait, mais que l'atmosphère du ciel descende. Quand il descend, l'atmosphère change. Qui descend? Le Saint-Esprit. Mais il descend avec quoi? L'atmosphère. Il descend avec quoi? L'atmosphère. Nous bénissons cette femme-là de Namwana. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Mais comment elle a su que tout s'arrête? Quand tu es en train de prier, quand le Saint-Esprit descend, il arrête toute activité du diable. Il arrête toute activité. Pourquoi? Parce qu'il veut restaurer la justice de Dieu. Il y a transfert entre ciel et terre. Cette terre-là, c'est dans ta vie. C'est pas, regardez, il y a le chaos dans le monde, il y a la guerre. Mais cette terre-là, on parle de ta vie, on parle de ton corps qui transporte le Saint-Esprit. Là, Paul dit, nous transportons ces trésors dans des vases de terre afin que cette puissance ne soit pas attribuée à nous, mais à Dieu. Et ce transfert-là, c'est Dieu qui transfère ça dans ton corps à toi, afin que cette gloire ne soit pas attribuée à toi. Qu'on ne dise pas, oh non, c'est l'homme de Dieu qui guérit ici. Tu es juste un instrument entre les mains de Dieu. L'atmosphère change. Quand il descend, l'atmosphère change. Oh! Non, ça c'est puissant. Denamwana, que Dieu te bénisse. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Je ne savais même pas que dans cette chanson on parle de l'atmosphère. Mais ce soir, nous sommes dans le sujet de l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle en Amérique du Nord les énergies négatives ou positives. Et vous allez voir souvent les entrepreneurs, quand ils embauchent une personne, ils peuvent reconnaître que cette personne a des énergies négatives. On te pose la question en entrevue. Pourquoi on devait t'embaucher toi? Ce qu'on attend de toi, c'est que tu dises, l'atmosphère que je porte, à chaque fois que j'étais dans des sociétés avant, j'ai toujours apporté des solutions. Mais si tu as du mal à t'exprimer, tu as du mal à expliquer que j'ai été des solutions, directement on voit en toi, tu as l'atmosphère d'échec. Et certaines compagnies ne vont pas t'embaucher. Et je vois des gens en train de dire, oh,
Il y a le racisme, il y a le racisme, il y a le racisme. Si tu es capable de créer de la valeur, le racisme ne fonctionne plus sur toi. Créer de la valeur annule au fait ce qu'on appelle le racisme. Mais la question c'est, est-ce que tu as l'atmosphère de créer la valeur, créer des valeurs? Ou tu te dis non, j'ai une job, après ça je fais rien. J'ai une job. Au Québec, c'est le français du Québec. J'ai une job, puis ma job, là, ben voilà. Non, la job, ça attend de toi d'apporter une atmosphère. 1, de travailler en équipe et de 2, d'apporter des solutions. Et mieux que ça, apporter de la valeur. Y a-t-il une personne qui va dire ce soir, Seigneur, je pensais te connaître, mais là, je réalise que l'atmosphère, il me manque l'atmosphère. Seigneur, viens me visiter. Si tu as visité Pierre, viens me visiter. L'atmosphère. En Israël, je dois d'abord finir l'histoire avec Pierre. Mantos ki pradia. Rabadosh kata kaladabakata. Ika paradabakata kaladabakata. Le prakato korobo shindarabakata kaladabakata kaketeke. Rebekete kele debokoto kolodobokoto koketeke. Lebre se prekete. Pakatosh kapaladia. Luc 5:5. Mante kelebo sita kaparadosh kata. Ika paradosh kata. Lelelebo sotoko pradia. Rabakata kaladabakata. Si tu ne comprends pas, c'est le parler en langue. Désire le parler en langue. Quand je suis en train de parler en langue, en d'autres mots, en fait, je crée un flow. Parce qu'un flow appelle un autre flow. Je crée un flow par lequel le Saint-Esprit parle à mon esprit. Après, quand il parle à mon esprit, ça sort de ma bouche. Tout ce que je suis en train de dire ce soir, ce n'est pas nécessairement des choses que j'ai préparées. Il y a des choses que j'ai préparées. Le sujet, c'était l'atmosphère. Mais finalement, les exemples que je donne, ça ne vient pas de moi. Ça vient d'ici, de mon esprit. Et elle vient édifier une personne. Elle vient fortifier une personne. Solidifier les fondements de la foi d'une personne. Une personne qui marchait dans l'échec. Après ce soir, tu quittes de l'échec, tu vas de gloire. En d'autres mots, quand Dieu te dit, je t'appelle de gloire en gloire, en d'autres mots, je t'appelle de succès en succès. Parce qu'à ce qu'il a aimé d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. À ce qu'il a prédestiné, il les a aussi justifiés. Après justifiés, il les a glorifiés. En d'autres mots, il y a un processus pour arriver à l'étape de gloire en gloire. D'abord, Dieu te prédestine. La prédestination, ça veut dire que ta vie automatiquement est appelée à aller au ciel. Quand Jésus-Christ revient, tu vas au ciel. La deuxième chose, ta vie maintenant doit ressembler à Jésus. Ça, c'est l'étape de transformation. Après l'étape de transformation, la transformation, c'est quoi? La transformation, c'est que je lis la parole. Moi-même, je décide d'aimer Christ. Je décide de lire la parole. Après avoir lu la parole, maintenant, Dieu prend cette parole-là, la transforme en réma. Ça veut dire quoi? Dieu maintenant commence à me parler et à chaque fois qu'il m'y parle, il fait référence à ce qu'il y a dans la Bible. C'est ce qu'on appelle la transformation. Tu rentres dans l'état de transformation et cette transformation-là t'emmène à la justification. Parce que nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, nous sommes justifiés par les œuvres de Christ manifestées en nous, manifestées en toi. Oh, ça c'est puissant, Saint-Esprit. Mantos qui pradia. Et la dernière étape, maintenant tu commences à aller de gloire en gloire. C'est l'atmosphère d'une personne transformée, l'atmosphère d'une personne justifiée. Maintenant cette atmosphère-là, c'est elle qui apporte le positif. Cette atmosphère-là, c'est elle qui, quand tu envoies ton CV, tu vas atterrir au bon endroit, tu vas atterrir au bon travail. Quand tu envoies tes leads, quand tu envoies ta publicité, ça va atterrir chez des bonnes personnes qui vont acheter tes services. Quand tu cries, tu appelles les âmes, les bonnes personnes vont venir à toi. Il y aura toujours un Judas. Ça fait partie du ministère. Voilà. Mais si tu as 12 Judas, c'est difficile d'accomplir ta mission. Mantosh ki pradia. Que cela ne soit pas ton partage au nom puissant de Jésus. Power of the Holy Ghost. Mantosh ki pradia. Paradoshi kamande, lika pakatu sita kamando, rosuta kamande, refuse. Ça c'est puissant. C'est puissant.
I feel it in my spirit. Il y a une personne ce soir. Les kamandoro bosoto koro boshaya. Rabado shkatakalada bakata. Glory. I feel, oh my God. Ouh. Aïe, 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 aïe. La puissance est là. Oh, Saint-Esprit. Manto koro bosaya. Oh. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Oh, Ramando robo soto koro bosaya. Ya ba 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 shata. La puissance ce soir. Il y a une personne qui doit être édifiée. Il y a comme une gloire. Je sens la gloire de Dieu ici. Ramando korobosa. C'est comme s'il y avait, je ne sais pas s'il y a un ange ou plusieurs anges. Ils sont là. Oh, Ramando soto korobosa. Et tu me poses la question. Mais certainement, comment tu peux savoir que ça c'est un ange? Ikarabasa. En fait, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne se déplace pas seul. Avez-vous déjà vu le président des États-Unis se déplacer seul? Il se déplace toujours avec l'armée, avec des agents secrets, des avions qu'on appelle des stealth fights. Quand ça rentre dans ton territoire, vos radars, vous ne voyez rien. Et si, par mégarde, vous faites l'aventure, il y a un avion américain, oui, des avions américains qu'on appelle B-2 Spirit. Quand tu les vois, ça veut dire qu'il n'y avait pas de problème. Ça veut dire que ce sont des avions furtifs. Ça vient, ça bombarde. Quand ça finit, ça part. Vous savez, il y a des gens, laisse-les comploter contre ta vie. Laisse-les comploter contre ta vie. Il y a un homme qui avait l'atmosphère de gloire à la montagne, Élysée. Les militaires de la Syrie viennent. Pourquoi? Parce que ce prophète-là était capable de démanteler toutes les attaques de la Syrie contre Israël à l'époque. Nous ne sommes pas dans cette époque-là. C'est ce qui est écrit dans le livre. Et tellement qu'il était capable d'écouter ce que le roi donnait comme instruction et les généraux donnaient comme instruction de la chambre, les généraux se sont assis avec le roi. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous avons quelqu'un qui prend les informations pour donner à Israël? Il y a quelqu'un qui arrive et dit, non. Israël a un prophète qui entend ce que nous sommes en train de dire ici. Tu marches dans l'atmosphère du ciel. Tu es capable de savoir quand des complots se passent contre toi. L'atmosphère du ciel. Quand tu es en alliance avec Dieu, ce n'est pas seulement une question d'alliance. C'est une question de l'atmosphère qui règne tout autour de toi. C'est-à-dire que quand les gens complotent contre toi, tu les vois, tu les salues. Salut, ça va. Mais eux ne savent pas qu'il y a des B-2 Spirits. Ce sont des avions en fait furtifs. En d'autres mots, quand ça arrive sur un territoire, ça bombarde, ça bombarde, ça bombarde, ça bombarde. Après, à un moment donné, ça quitte le lieu. Vous entendez seulement, il y avait un avion américain qui était ici. Ça détruit tel site, ça détruit tel endroit et c'est parti. Les gens qui veulent faire des complots contre toi, laisse-les faire des complots contre toi. Pourquoi? Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Voilà pourquoi Jésus, on lui dit, tu ne sais pas que moi je peux te libérer aujourd'hui. Il dit, tu n'as aucun pouvoir. Si je demande à mon Père 12 légions d'anges, il me les accordera. Mais Jésus savait où il partait. Il ne voulait pas apporter la guerre sur la terre. Ouf, atmosphère. L'atmosphère, c'est tellement bien l'atmosphère quand tu es dans la volonté de Dieu. L'atmosphère. Manto korobo shindarabaya. L'atmosphère. L'atmosphère. Combien de personnes sont mariées? Tu te maries, tu as l'impression que les choses ne vont pas bien dans ton mariage. L'atmosphère. Pose-toi la question. Est-ce que c'est l'atmosphère que je crée? Est-ce que c'est l'atmosphère de ma femme? Ou il y a peut-être des entités ignorées? Est-ce que j'ignore ces entités-là? Et si tu es ignorant, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il y a des maris qui sont là. Il y a toujours l'esprit de colère envers sa femme. Il y a une entité. Cette entité-là, elle se place entre toi et ta femme. Ou des fois, c'est la femme qui est en colère contre son mari.
il y a des problèmes de l'âme. Ça peut arriver. Il y a des gens qui ont des problèmes de l'âme. C'est très important. Ce n'est pas toujours tout qui est spirituel. Quelqu'un qui a reçu une mauvaise éducation, elle va toujours manifester la mauvaise éducation. Mais il y a des choses qui sont d'ordre spirituel aussi. Voilà pourquoi les hommes au Québec, ils ne veulent pas se marier. Parce que comme ils ne comprennent pas le monde spirituel et ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas accepter que c'est le monde spirituel, alors ils se disent, je préfère ne pas me marier, je préfère m'amuser. Et le diable dit, oh, toi tu es un bon candidat. Parce que le jour où tu voudras te marier, tu es en train d'accumuler des points dans mon royaume. Et moi, ce que je ferai, je viendrai frapper quand je veux. L'atmosphère. Ça veut dire que tu te dis, je ne veux pas me marier, mais tu fais certaines actions. Et ces actions-là, la Bible appelle le diable l'accusateur des élus. Eux, ils attendent le bon moment. Et se disent, oh, finalement, il a décidé de se marier. Est-ce qu'il nous a demandé la permission? Mais pourquoi je dois vous demander la permission pour me marier? Pourquoi je dois demander aux esprits impurs la permission de me marier? C'est parce que quand tu fais certaines actions, et si ces actions sont opposées au royaume des cieux de Dieu, tu es dans leur domaine, tu es dans le domaine du diable. Et quand tu es dans le domaine du diable, il se donne le plein autorité d'exercer sa puissance sur toi. Voilà pourquoi certains hommes ils se disent, je préfère habiter, ça c'est au Québec, je préfère habiter avec ma copine. Parce qu'à chaque fois que les gens se marient au Québec, les statistiques